Shot Morav Rabotai, avec l'aide de Hachem, toute personne, nos amis, nos frères, nos sœurs, qui ont écouté la vidéo numéro 72 et 71, vont comprendre le remez, l'allusion explosive que nous allons dire maintenant. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar a dit, je le répète souvent, Lit milta de la remiza ve'oreita. Il n'y a pas un événement, une anecdote qui se produit dans le monde qui ne trouve pas sa racine dans la Torah de Moshe Rabbeinu, dictée par Hachem. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit dans un autre Zohar, notre partie du Zohar, dans Parashat Bereshit, Istakel kutsha berichu beoraita ou bara alma. Dieu, il a regardé, si l'on peut dire ainsi, Torah, dans la Torah. Ubara alma, il a créé le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit ici deux phrases, et l'une est la jumelle de l'autre. Lorsqu'on dit que Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui n'est pas un endroit où il y a, qui n'existe pas, où n'existe pas la manifestation de Dieu, sa sagesse, dans le monde bien sûr. Si on ouvre les yeux et on voit les merveilles de Hachem Yitbarach, et on réfléchit que dans chaque merveille, il y a une sagesse, et il y a une mère, la Shekhinah, qui veille, alors c'est une merveille. On comprendra que tous ces endroits qui sont magnifiques dans le monde, et surtout en Eretz Israël, à Kedusha, que Hachem nous la garde. Comme il est dit que Hachem, Aine Hachem Ba, les yeux, si l'on peut dire ainsi, de Hachem, Ba, fixe, Ba, Eretz Israël. Mais Rishit Hashana, Ve'ad Harit Shana. Depuis le début de l'année, c'est-à-dire Rosh Hashana, Ve'ad Harit Shana, jusqu'à la fin de l'année. 365 ou 364 jours, Akadosh Baruch Hu, il surveille, il explore. Si ça c'est vrai, toutes les merveilles créées, formées, faites, viennent du monde des émanations. Et le monde des émanations, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu, c'est celui-là. Tout ce que Dieu est, il l'a écrit ici. Et tout ce qui est écrit ici, grâce à notre Seigneur, Moshe Rabbeinu alav shalom, Adon HaNevi'im, qui a écrit la Torah par la Nevoua. C'est pour ça que, avec l'aide de Hachem, tous les cours que nous faisons, je pense au Sefer Torah, que nous allons, avec l'aide de Hachem, ensemble, associés, tous, à la puissance des paroles, de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Ce Sefer Torah aura une très très grande valeur. Pour la simple raison que tous les shiurim, tous les cours qu'on a fait, dans ma tête, dans ma pensée, dans mon cœur, je n'ai pensé qu'à Moshe Rabbeinu. Et je lui ai demandé à chaque fois, je lui supplie, à Moshe Rabbeinu, de nous révéler un peu de Sodot, de secrets de la Torah. Et ces secrets de la Torah sont gravés, et vont être gravés dans ce Sefer Torah, avec l'aide de Hachem. C'est une petite chose, un petit cadeau pour mon cher Rabbeinu, que nous allons lui faire.
Mais ce que Moshe Rabbeinu, lui, il est heureux, il est content, c'est que nous, ses enfants, nous, ses élèves, on doit étudier sa Torah. Et on doit l'honorer d'y aller chercher dans l'âme de cette prophétie, dans l'âme des Otiyot, dans le pardès de la Torah. Quand on cherche, on trouve. Car celui qui cherche pour trouver quelqu'un, il trouvera que l'autre le cherche pour le trouver. Et c'est ça. Taroud la da'at soda. Il nous faut toujours être préoccupés à connaître les secrets de la Torah. C'est ça le bonheur. Le vrai bonheur, il nous a donné une Torah. Nous, elle reste dans le Echal, elle va rester dans l'arche, ici, dans une armoire, cachée. Il faut la sortir, dévoiler, pas seulement l'écriture, pas seulement la traduction, et des fois elle est erronée. Traduire, c'est trahir, mais c'est d'y aller chercher ce que nos Hachamim ont dit. Et en particulier, ce que le Talmud a dit. Tout ce qui est écrit dans les 36 livres de la Torah, de la Gemara, sont les 36 lumières qui sont cachées dans la Torah. Sont les 36 tzadikim qui existent en Israël. Sont les 36 tzadikim qui sont en diaspora. Dans la valeur numérique 72, c'est-à-dire les 72 noms divins de Hachem, qui est la valeur numérique Hesed. Et le plus grand Hesed que Dieu nous a fait, c'est de nous avoir donné Moshe Rabbeinu, Adon Nevi'im, qui nous a donné cette Torah qui s'appelle Hesed, Gemilut Hasadim. D'ailleurs, Gemilut Hasadim, c'est la valeur numérique 613, comme la valeur numérique de Moshe Rabbeinu. Et en fait, chaque partie de la Bible recèle toutes les neshamot du Ham Israël. Parce que si Hachem a déclaré, a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai, HaMenorah HaTehora, ce grand luminaire, candélabre pur, c'est-à-dire de l'or pur, sans parasite, sans cuivre dedans, c'est-à-dire le Emet absolu, nous a dévoilé ses lumières et il a dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce qui est dans le monde, Safa Kucha Beruchu, Istakel Kucha Berichu, Hakadosh Baruch Hu, il a regardé, si l'on peut dire ainsi, dans sa Torah, qui est lui-même. D'ailleurs, c'est l'essence même de Hachem. Il a créé le monde. Ça veut dire qu'il a créé le monde. Ça veut dire qu'il nous a créés à nous et à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur X est écrit dans la Torah. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, peu importe qui tu es. Réhouven ben Yaakov, ou Réhouven ben Moshe, ou Réhouven ben Shimon. Tout est écrit dans le livre de Bereshit. Tout. Et je vais vous apporter la preuve. On a déjà apporté des démonstrations, ici et là. Tous les cours que nous avons faits avec l'aide de Hachem. Je vous ai parlé d'une histoire. Une histoire de Yochai. Une histoire de Sarah, qui va donner naissance à Rabbi Shimon Bar Yochai. Où c'est marqué dans la Torah? C'est à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a dit. D'où il a vu, lui, ça? Qu'il n'y a pas un événement, je vais vous dire quelque chose. L'événement le plus singulier et exclusif, qui nécessite notre étonnement et notre extase, c'est lequel? C'est la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. 10 ans, il n'avait pas d'enfant. Lui-même, il est né de ça. Et il se dit, moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étudie dans une grotte 13 ans, et j'étudie cette Torah de Bereshit, puisqu'il avait au moins le Humash, 5 livres de la Bible. Il a dit, il n'y a pas une chose, il n'y a pas un événement. Alors montre-moi, toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Seigneur Rabbi Shimon Bar Yochai, montre-moi ton événement à toi, ta naissance, et ton père et ta mère, ils se trouvent où? Ici? Oui. Il l'a dit. Et je vais vous montrer que ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est vrai, c'est le Emet à Torah. Vous avez vu le mot Bereshit? Là? Là, on est dans le livre de Bereshit. Voilà, Bereshit bara Elokim. Bereshit bara Elokim, Dieu a créé, on traduit toujours au commencement, le ciel et la terre. Le mot Bereshit n'est pas une traduction qui est au commencement.
Si vous regardez le Targum Yonatan ben Uziel, il y a 2000 ans, il a écrit ce livre. C'est un docteur de la Mishnah, l'élève, le dernier élève, parmi les 80 élèves de Hillel Azaken. Hillel, il vient de qui? Il vient de Yehuda. Yochai, il descend de Yehuda, de la descendance de David, Amelech alav shalom. Il a le sceptre du roi, donc de la sagesse. Bereshit est égal à Chokhmah, c'est-à-dire sagesse. Bereshit, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la lumière. Elle se trouve dans la Torah. Dans la Torah écrite, elle se trouve dans la Gemara, dans le Talmud, les 36 lumières, 36 traités talmudiques, mais surtout, et surtout, elle est bien éclatée, bien exprimée, bien manifestée par la gloire du Zohar HaKadosh. Et vous trouverez ici que Bereshit, c'est Chokhmah. Bara Elokim, suivez-moi. Le mot Bereshit, qui veut dire roche, c'est-à-dire roche, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Bereshit, puisque Dieu a créé le monde, le ciel, la terre. Nos sages confirment dans le traité Rosh Hashanah le mois de Elul, 25 Elul. Dans le signe zodiacal est Betula, vierge. C'est-à-dire que le monde était vierge, et qu'il n'y avait rien, aucune vie. Et que Akadosh Baruch Hu, qui est l'essence de la vie, la source de la vie, Elohim Haïm, va faire une concession. Il va se séparer de lui pour laisser place aux 4 mondes. Émanation, formation, création et action. Pendant 6 jours, il va créer ce que nous avons aujourd'hui dans le monde, ce qui est organisé et orchestré, répertorié dans la Torah, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mais il attendra le 6e jour, Yom HaShishi, qui est le fondement du monde, le vendredi, pour créer l'homme. Donc il se trouve quand? Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, l'homme est créé. S'il est créé, donc il doit le faire naître. C'est là où Hachamim disent que toutes les femmes matriarches qui étaient stériles, Hachem s'est souvenu d'eux pour leur donner la vie, c'est-à-dire la grossesse, pour donner au monde un enfant. Sarah, Yitzhak, etc. Rachel, Yosef. Hannah, Shmuel. Là, dans Bereshit. Mais en l'occurrence, notre anecdote à nous, l'exclusive, la singulière, c'est Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ici, dans Bereshit, vous avez 6 lettres. Dans les 6 lettres, vous trouverez Resh, Shin, Bet, Yud. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va rester la lettre Aleph et Tav. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. À quoi correspond ces 2 lettres? Aleph, c'est Oroth, c'est-à-dire les lumières. Tav, Torah. Les lumières de la Torah. Quelles sont les lumières de la Torah? C'est le Zohar. Le Zohar, la Torah a plusieurs lumières. Mais il y a des lumières comme les ampoules ou les néons à un quota de lumière très faible. Mais le Zohar, c'est Oroth Torah. Autrement dit, que les 6 lettres de Bereshit, qui veulent dire la sagesse, qui veulent dire la Chokhmah, qui veulent dire Rosh Hashanah, où va naître, ou pas va naître, où Dieu se souvient de Sarah, la mère de Rashbi, avec Yochai, se trouve dans le petit confetti ici, dans Bereshit. C'est-à-dire Oroth, c'est Aleph, Tav, Toroth, la Torah, Resh, Bet, Yud, Shin, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, ici. Maintenant, on se trouve sa mère ici, dans ce texte. Où elle est Sarah? Et comment on sait qu'elle va s'appeler Sarah?
Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que Dieu, il a regardé la Torah. Il a créé tous les événements du monde. Et Rabbi Shimon a dit aussi que les événements sont enracinés par allusion dans la Torah. C'est vrai. Regardez. Si vous prenez la première ici, le Shin de Bereshit, vous comptez 4 lettres, c'est-à-dire Yud, Tav, Bet, la 4e lettre c'est Resh. Vous comptez encore 4 lettres. La 4e lettre c'est He. Shin, après 4. Resh, après 4, He, Sarah. Qui est Sarah? Sarah est Ménon, certes, mais la Sarah, la matrice de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qui? C'est elle. Sarah, Dieu avait prévu déjà qu'il allait lui donner un enfant qui s'appelle Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit à propos? Et Hashamaïm. Et Hashamaïm, c'est quoi? C'est les cieux. Qui est le maître de Rashbi? Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il lui a dit, grâce à tes larmes. Vous savez comment on appelle ça? Dim'a. Dim'a, ça veut dire une larme. Vous vous rappelez quelle était la première femme qui a pleuré? C'était Léa. Elle a pleuré, elle a versé une larme. Elle a réussi Yehuda, dans le cours 72. Elle a eu comme mérite d'avoir Yehuda, qui est le 4e enfant. C'est la raison pour laquelle j'ai compté 4 lettres pour sortir Yud Kevavke, pour sortir Sarah. Qui va sortir de là? La tribu de Yehuda, dans Yochai. Et je vais vous expliquer pourquoi Yochai. C'est la raison pour laquelle Hashamaïm. Hashamaïm, c'est la valeur numérique de Mishnah. La Mishnah qu'a écrit Rabbi Akiva. 395. Et 395 est égal à la valeur numérique de Rabbi Akiva. Voilà pourquoi Sarah, qui est écrite ici, la femme de Yochai, le père de Rabbi Shimon Bar Yochai, va aller chercher Et Hashamaïm le jour de Rosh Hashanah ou après, peu importe, même le soir de Motsae Rosh Hashanah, pour lui demander à Hashamaïm, c'est-à-dire l'homme spirituel, Rabbi Akiva, le seul Tana que Moshe Rabbeinu a rencontré Hashamaïm dans le ciel, comme le confirme le traité talmudique Menachot 29b, que Moshe Rabbeinu a vu la Neshama de Rabbi Akiva, Hashamaïm. C'est Sarah qui va s'adresser à lui par le rêve de Rosh Hashanah, de la sagesse, où Dieu va se souvenir d'elle pour lui donner Rashbi, qui va être l'élève de Rabbi Akiva. Vous avez vu que tout est écrit dans la Torah? Pour sortir ça, il fallait que Rashbi le dise. Si Rashbi n'avait pas dit que tout est allusion dans la Torah, qui l'aurait dit? Autrement dit, qui aurait cherché la vérité? C'est une preuve grandiose que notre Torah, la Torah de Moshe Rabbeinu, émette. Elle est émette. Parce que pour trouver une fréquence, une séquence, vous trouvez dans un site de 1, 2, 3, 4, 5 mots, trouvez toute une anecdote de Rashbi, de, comment il s'appelle, Sarah. Ça, c'est incroyable. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose de plus grand et de plus fort avec l'aide de Hachem. Nous avons vu un texte dans la Bible. Ce cours est très important. Il va démontrer, chers frères et sœurs, qu'il faut secouer votre cœur et la Neshama que vous possédez, qui est une Neshama, un patrimoine exceptionnel du Am Israël. Hommes, femmes, enfants, tout Am Israël. Neshama Ahad. Pourquoi je cite avant de dévoiler ça? Parce que le Zohar Kadosh a dit quelque chose d'autre. La 3e phrase magique. Kutsha Bericho, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel. Ve'oraita, et la Torah. Ve'Israël, et Israël. Hado, c'est une seule chose, une seule entité, c'est une seule force, une seule lumière. Autrement dit,
que Israël sans la Torah, ça n'est pas Israël. La Torah sans Israël, ça n'est pas la Torah. Hakadosh Baruch Hu, sans les deux, on ne le connaîtra pas. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde pour dévoiler qui est Hakadosh Baruch Hu. Da et Elohe avicha ve'avdeo. Le roi David, à la Vachalom, le trisaïeul de Yohai, a dit à son fils Shelomo, donc de Shevet Yehuda, il faut que tu connaisses qui est ton père. Da'at Elohe avicha, le Dieu de ton père. Ve'avdeo, et serre-le. Si tu n'as pas la connaissance de la Torah, comment tu vas servir à Kadosh Baruch Hu? Comment tu vas savoir que tout ce que tu fais est vain si tu ne pratiques pas la parole de Kadosh Baruch Hu, le Kavod Shamayim? C'est ce qui parlera Rabbi Akiva toute sa vie. C'est ce que dira et déclarera Rabbi Shimon Bar Yochai toute sa vie dans le Zohar. Kol barnash de l'ayada yekara de kucha berichu. Tout homme qui ne connaît pas le Kavod de Hachem. Et comment connaître le Kavod de Hachem? Je ne peux pas lui parler. Je ne le vois pas. Je ne peux même pas savoir. Je ne peux pas m'imaginer qui il est. Oui, tu peux. La Torah Emet, par Moshe Rabbeinu alav shalom. Elle là. Rabotai, je reviens à un passage qui est très difficile ici dans la Torah, qui a fait mal, si l'on peut dire ainsi, à la Shekhinah et à Akadosh Baruch Hu, et au Zivug Elyon, c'est-à-dire à l'union sacrée, si l'on peut dire ainsi, de Akadosh Baruch Hu avec la Shekhinah. L'histoire de la femme avec Adam, avec le serpent. Cette histoire qui a provoqué tous les problématiques, tous les exils, qui a provoqué toutes les stérilités et tous les divorces. Celle, laquelle? Je vais dire le texte. Et la femme a vu que Tovaretz, il est bon, l'arbre, les ma'achal pour manger, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Car il est un plaisir aussi à l'œil de la femme et de l'homme. Benehmad, agréable à Etz, l'arbre, et à skill, devenir sage. L'ange, il leur avait dit, enfin, le serpent qui était un ange, puissance, un rusé, si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme lui, Dieu. Haram. Les Haskil, vous allez créer, vous allez faire des créations comme lui. Il a créé le monde parce qu'il a mangé cet arbre. Les Haskil. Ok. Elle a pris le fruit. Elle a mangé. Elle a donné aussi à son mari, elle a mangé. Les yeux des deux s'est ouvert. Les yeux de l'esprit, des yeux physiques. Ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Ils ont confectionné des vêtements à base de feuilles de figues. Ils se sont fait des ceintures. Ici, il y a des soldats insoupçonnés. Mais je tiens à vous dire à Boutaï qu'à cause de ça, Dieu il a dit Eva Ashid ben Chawbena, je mettrai la haine entre toi et elle, etc. Toutes les haines, comme des fois, surgissent dans un couple. Les divorces qui suivent, parce que la haine, c'est immédiatement l'échec. Ah ben, pas de la porte, au seuil de la porte. Tout ça, c'est à cause de ça. Parce qu'elle a mangé du fruit interdit. Maintenant, regarde avec moi. Si la Torah, elle est vraie, il faut que je trouve ici quelque chose. Vous savez pourquoi qui a causé la stérilité? C'est le serpent. C'est d'avoir consommé le fruit interdit. À cause de Hawa et à cause de Adam.
Viendra Abraham qui va réparer Adam. Viendra Sarah qui va réparer Hava. Viendra aussi Yohai qui va être Mizera Yehuda qui va réparer Adam. Et je l'expliquerai après. Et Sarah, la femme de Yohai, qui va réparer Hava. D'où je le sais. Elle va avoir une difficulté de stérilité. Mais elle est obligée d'accoucher, de nous mettre au monde. Rashbi, comme je veux le prouver, car Rosh Hashanah, déjà Dieu, avant la naissance de Rashbi et de Yohai et de Sarah et de Rabbi Akiva, il l'avait prévu dans le texte, ici, un texte codé, où est mis à terre tous les sodotes de la vie, des événements, des anecdotes. Si vous prenez, regardez-moi, ici, les Haskil, sages. Si vous prenez ici le Shin, le Sin, les Haskil, le Sin ici, oui, vous comptez, c'est-à-dire à partir, pas du Sin, à partir du Chaf, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 51 lettres. Vous trouverez le Resh. Et vous comptez à partir du Resh, qui est écrit d'ailleurs dans, ici, les Haskil. Après, vous trouverez le Resh ici, dans Eromim, c'est-à-dire nu. Nu. Resh. Vous allez après, après Hayom, là-bas c'est marqué, les rois Hayom, le voilà. Les rois Hayom ici, lorsque Dieu il a vu, lorsque Adam et Hava s'enfuient dans le jardin, ils ont écouté la voix de Dieu qui marchait dans le Gan, les rois Hayom. Ici, Hayom, vous comptez celle-là, donc, Sin, 50 lettres après, Resh, 51, pardon, Resh, après 51, He, Sin, Resh, et Sarah. Ce qui m'interpelle ici, qui est explosif, extraordinaire, et j'ai la chair de poule, c'est le comble, c'est que là où il y a marqué le Sin, les Haskil, c'est-à-dire l'intelligence suprême, c'est qui? Celui qui va venir après, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais l'expliquer. Eromim, ils ont vu qu'ils étaient nus. Oui, elle va être stérile. La matrice est nue de recevoir un enfant. Mais le He, c'est la lettre procréatrice. Hayom, c'est le jour. Elle aura un enfant qui va voir le jour. Sarah. Ça, c'est Sarah. Mais laquelle des Sarah? Il y en a plusieurs. Mais je veux trouver ici la Sarah de Yohai, qui est mariée avec Yohai. Et là, suivez-moi. Lorsqu'elle en parle, qu'elle a mangé, ok, Hava, mais qu'elle a donné à son mari, donc on parle du mari, c'est marqué, Vatikah mi pirio, vatochal, elle a pris de son fruit et elle a donné, voilà pourquoi elle est stérile. Parce que quand on a mangé ce fruit interdit pour, soi-disant, créer, eh bien, elle a perdu la création, c'est-à-dire la grossesse, pour avoir un fruit qui est l'enfant. Tu ne peux pas avoir de fruit quand tu as mangé le fruit que tu as pensé qu'il va créer, tu ne peux pas créer. C'est impossible. L'orgueil, à ce moment-là, va tochal, va titen gamle isha. Elle a donné même à son mari. Si vous prenez à partir de Mipirio, Yud, après vous allez à Vaït Pérou, Vav. Vous comptez 54 lettres. 54, j'expliquerai pourquoi. Pour la femme, j'ai trouvé 51. Et pour le mari Yohai, 54. Vous comptez 54 à partir du mot Yud, de la lettre Yud, Mipirio, du fruit, Yud. 54, Vaït Pérou, lorsqu'ils se sont confectionnés des vêtements. Va. Vous comptez encore 54. Les rouah, ici, het. Après, elle, Vayomer, El Aïcha, 54, vous allez trouver Aleph, elle.
Après, Vayomer, et il a dit à Adam, à sa femme, 54, vous trouverez Yud, Vav, Het, Aleph, Yud, Yohai. C'est-à-dire que Yohai, le père de Rashbi, le mari de Sarah, se trouve là. Là, le passage de la faute. Et cette faute-là, elle a entraîné toutes les stérilités des femmes, toutes les exils. Qu'est-ce qu'un exil? C'est une stérilité. C'est-à-dire d'être dénudé de sa patrie, de sa terre, de son champ, de ses enfants. Parce que tout le monde erre, de partout, chez tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a voulu créer un monde. Parce que l'orgueil, c'est avec ça, cette ruse, qu'il a attrapé et qu'il a attaché Adam et Hava. Vous allez créer en mangeant le fruit. Oh, vous allez créer. Qu'est-ce qui s'est passé? La séparation. Pendant 130 années, il y a eu le guet, c'est-à-dire l'acte de divorce entre Adam et Hava. Ça a failli, dans l'histoire de Yohai et de Sarah, arriver au divorce pour manque de grossesse, à cause de la stérilité, à cause d'avoir mangé du fruit, à cause, pour la raison de vouloir créer. Quand on veut créer, et seul veut créer, on s'attache, on veut faire la concurrence à Dieu. Et ça, c'est difficile. Alors, elle n'arrivait pas à créer. Mais, comme dans Maaseh Bereshit, Akadosh Baruch Hu a prévu un enfant magique, un enfant lumineux, le luminaire, le candélabre pur, Bereshit bara Elokim, et Rashbi, comme je l'ai expliqué, les lumières de la Torah, Orot, Torat, Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai, qui est le Zohar, et dans les 4 lettres qui vont, les noms de Hachem, Yud, Dalet, et chaque 4, il y a Shin, Resh, et Hashamaim, valeur numérique Akiva. Pour cela, Akadosh Baruch Hu a prévu que quand il y aura le tikkun qui a été fait par Avraham Avinu, qui a fait énormément rapprocher les êtres humains à Dieu. Et même Sarah, qui était stérile, elle est là. Elle n'a pas divorcé avec Abraham. Même Yohai n'a pas divorcé avec Sarah. Parce que tout est écrit dans la Torah qu'ils ne vont pas divorcer. D'où je le sais ça. Suite au prochain numéro, avec l'aide de Hachem. Que Hachem Yitbarach nous bénisse et suivez le cours prochain, parce qu'il est intrinsèquement lié avec cette péricope de Bereshit, là où se trouvent toutes les âmes enracinées d'Israël, de toutes les anecdotes qu'ils vont vivre dans les exils, leurs problématiques de stérilité et autres, reliées avec l'anecdote de Rabbi Shimon bar Yochai lui-même, avec le couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et j'expliquerai avec l'aide de Hachem quelle est la relation qu'il y a entre les deux histoires. Entre Yochai et Sarah qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et entre ce couple. Que Rabbi Shimon bar Yochai, qui est né de Yochai et de Sarah, va régler le problème de ce couple-là. Et comment? Quel est le conseil? Quel est le fondement qu'on va tirer de là? Kol tov lachem.